Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que je me pose la question, pourquoi on doit en parler? La femme dans le royaume. Pourquoi on n'a pas un titre d'un chapitre qui s'appelle L'homme dans le royaume? On est aujourd'hui obligé de faire cette réflexion parce qu'avec le temps, avec nos traditions, avec notre façon de voir, c'est comme si on avait créé deux entités différentes, l'homme et la femme. Et je vais vous lire ce texte et puis par la suite, je vais vous dire mes réflexions à ce sujet. La femme est l'égale de l'homme. Ses droits sont égaux et sa destinée est la même. À la résurrection, vous serez tous comme des anges dans les cieux, nous dit Marc. Les droits de l'homme et de la femme sont égaux, ce sont les fonctions qui sont différentes. Avant tout, la femme est épouse et mère. La femme est faite pour donner la vie tant sur le plan de la chair que sur le plan mental et spirituel. Les fonctions d'épouse et de mère sont inséparables. La femme ne doit pas se limiter à donner la vie sur le plan physique, elle doit donner la vie sur le plan de la pensée et sur le plan spirituel. Observez et vous verrez que l'homme et la femme qui se sont épousés non seulement sur le plan charnel, mais aussi sur le plan de la pensée, peuvent produire des œuvres magnifiques que ni l'un ni l'autre ne pourraient produire seuls. La force de deux personnes unies est beaucoup plus grande que la force que la somme des deux forces additionnelles, mais agissant séparément. Et si l'union de l'homme et de la femme se réalise sur le plan spirituel, en plus de se faire sur le plan de la pensée et sur le plan physique, c'est le mariage parfait qui produit des fruits parfaits. Songez au travail magnifique que peuvent accomplir deux êtres unis sur les trois plans. Alors les enfants qui naissent peuvent se développer pleinement comme de vrais fils et filles de Dieu. Imaginez les répercussions sur la société entière, car la société est la somme des individus qui la composent. L'ordre ne pourra être instauré dans la société, ni son niveau s'élever à moins que les individus, parents et enfants, se soient améliorés sur tous les plans. C'est par là qu'il faut commencer. La femme est l'instrument nécessaire de ce changement. Elle n'a pas à prendre la place de l'homme, elle a sa propre vocation grandiose à réaliser. Elle est l'âme du foyer. Plus cette âme sera belle, pure, riche, plus les enfants seront de vrais fils de Dieu. Si la femme démissionne, la société entière périclite. La femme est aussi nécessaire dans l'édification du royaume de Dieu qu'elle l'est pour l'édification d'une société sainte et progressive sur la terre. La femme est appelée à donner la vie tant sur le plan humain que sur le plan spirituel. Voyez celles que vous appeliez les saintes femmes et qui m'accompagnaient dans mes voyages apostoliques. Beaucoup d'entre elles avaient un passé peu louable, mais une fois converties, elles devinrent des ouvriers de premier choix pour le royaume. L'Évangile vous le signale. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, surnommée la Magdalène, qui avait été délivrée des 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. L'émancipation de la femme, comme plusieurs la conçoivent, est une illusion pernicieuse qui fera cueillir à l'humanité des fruits bien amers. Si, au contraire, la femme prend son rôle à cœur dans l'éducation, en pourvoyant non seulement à une saine éducation physique de ses enfants, mais aussi à une saine éducation sur le plan de la pensée et sur le plan de la vie spirituelle, alors la société s'élève dans la mesure même où la femme prend conscience de cette vocation sublime. C'est un texte qui, moi, je vais vous expliquer comment je conçois ça. Est-ce qu'au tout début, Dieu a créé l'homme et la femme? Non, il est dit dans les Écritures, « Homme et femme, il les créa. » Et Dieu créa une seule et unique cellule qui s'appelle l'âme, et il dit à cette âme, « Va et multiplie-toi. » Lorsque est arrivé, évidemment, prenons la chute, par la suite est arrivé nos premiers missionnaires qui étaient en réalité ceux qui étaient responsables de notre multiplication par le temps, soit
la cellule Adam-Ève, qui Adam-Ève est collée ensemble. Anne-Catherine Emmerich, d'ailleurs, le voyait dans ses visions, où elle disait « D'une montagne près de Jérusalem sortit un être. Cet être était composé, on voyait sur son côté un genre de surabondance qui était, est-ce que c'était Adam, est-ce que c'était Ève? Mais c'était une seule entité qui est sortie de la montagne. Et lorsqu'ils sont rendus au paradis terrestre, Adam et Ève, que moi je mets ensemble pour l'instant, on dit tout simplement à Dieu, regardez, tous ceux qui nous entourent ici ont leur côté masculin, leur côté féminin. Moi aussi, j'aurais besoin d'avoir ça. Et il est difficile à l'homme de vivre sans une compagne. Et alors, il y a eu séparation entre Adam et Ève. Est-ce que c'est Ève qui a donné naissance à Adam ou Adam qui a donné Ève naissance? Je ne sais pas, puis je pense que ce n'est pas nécessairement important. Mais on peut vivre qu'à ce moment-là, c'était la première séparation. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a séparation, il y a division du patrimoine. Et à ce moment-là, ce patrimoine-là a été divisé de la façon suivante. Évidemment, je vais vous présenter les côtés peut-être caractéristiques les plus positifs chez l'homme et chez la femme, qui au tout début étaient intégrés à un seul et même être qui s'appelle l'âme. Et cette âme, on l'a à l'intérieur de chacun de nous. Dieu a créé l'âme et lui a injecté une parcelle de sa vie à lui, de son esprit, qui, lui, est éternel. Alors, je vais vous présenter comment, dans le fond, sur le plan positif, il y a évidemment des aspects négatifs, on en passera, mais comment, sur le plan positif, cette séparation du patrimoine qui a eu lieu a donné naissance à des caractéristiques comme les suivantes. Pour la femme, on dit qu'elle possède douceur, attention, elle est humaine, elle est sensible, elle est intuitive, inspirante, elle est patiente, maternelle, une foule de qualités qu'on peut retrouver en partie chez l'homme, mais ce ne sont pas ces qualités-là qui, chez l'homme, sont dominants. On va parler chez l'homme davantage de force, de rationnel, de courageux, de déterminé, de sérieux, de protecteur. Ce sont des qualités qui, au tout début, étaient intégrées les uns les autres. Et je peux vous dire aujourd'hui que chaque homme possède en lui une particule de femme et chaque femme possède en elle une particule de l'homme. Et notre destinée est, comme il est écrit dans les Écritures, un jour, lorsque nous aurons quitté notre représentation physique d'hommes et de femmes, nous vivrons dans le ciel comme des anges, c'est-à-dire sans sexe. Et nous reviendrons à ce que nous étions au tout début, une seule et même composante, homme-femme, qui s'appelle tout simplement âme. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui, pour nous les hommes, chercher à s'inspirer des qualités que nous retrouvons chez la femme, et pour la femme, de rechercher les qualités qu'elle doit retrouver chez l'homme. C'est par cette confrontation de ces deux éléments-là qu'un jour nous pourrons atteindre ce que nous étions dès le début, comme Dieu nous a créés, hommes et femmes. À tous et à chacun, bonne réflexion.